Bonjour mes chers abonnés, c'est un plaisir de vous retrouver ici dans cette chaîne Éveil de conscience. Parce que notre monde physique, notre réalité, c'est un reflet de notre conscience. Le monde qui vous entoure, la réalité qui vous entoure, l'expérience physique que vous êtes en train de vivre, la racine est dans la conscience. La racine est là, dans la conscience. Personne pour dire au contraire. Vous pouvez aller dans les meilleures universités. Vous pouvez demander les meilleurs scientifiques, psychologues, psychiatres, peu importe. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Même dans la religion, vous allez comprendre que tout part de là. Tout commence de là. La conscience. Donc notre conscience, elle crée la réalité. Donc, cette chaîne est là pour ajouter de valeur dans votre vie. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de liker, de commenter, et parce que ça va aider beaucoup cette chaîne. Et je compte sur vous. Je compte sur vous. Et je compte avec l'univers. Je compte avec l'intelligence suprême aussi. Parce que c'est lui qui m'a mis ici devant vous. C'est lui qui m'a mis ici pour partager des contenus qui sortent un peu du contexte actuel, qui sortent un peu de qui est-ce qu'on entend à l'église, à l'université, peu importe, dans la famille. C'est des contenus qui sortent un peu du contexte classique qu'on entend tous les jours. Ici, vous allez entendre ça pour évoluer ensemble, parce que votre mission, c'est d'évoluer. Alors, aujourd'hui, on va parler des croyances limitantes dans la famille, la croyance limitante dans les foyers, mes amis. Dernière vidéo, c'était les croyances limitantes par rapport à vous-même. Votre croyance limitante qui est née à partir de vous. Vous. Donc aujourd'hui, on va parler de croyances limitantes dans le foyer. Parce que, mes amis, je voulais vous dire que vous ne pouvez pas laisser l'influence de l'extérieur ou les avis de l'extérieur influence dans votre foyer, influence dans votre famille. Les croyances limitantes, par exemple, deux familles différentes et qui comparent, qui dit ah maman, oh papa, oh ma soeur, oh mon frère, moi je vais devenir un grand scientifique, moi je vais devenir un grand médecin, moi je vais devenir un grand écrivain. Moi, je vais faire la différence. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? La famille, le mère, le père, la famille qui entoure cette personne, cet enfant, cet jeune homme, cette jeune femme, cette personne, qu'est-ce qui se passe? Elle va dire, vous êtes en train de rêver? Notre famille est pauvre. Nous n'avons pas la condition pour arriver là-bas. Dans notre famille, personne n'est arrivé à ce niveau. Dans notre foyer, personne n'est arrivé dans cet milieu bourgeois, si vous voulez. Pourquoi vous allez arriver là-bas? Vous n'allez pas arriver. Regarde, nous on est pauvres, on n'a pas la condition. Donc ça, c'est les croyances limitantes dans le foyer. Donc faites attention quand votre enfant parle avec vous, quand votre mari parle avec vous, votre femme parle avec vous, qu'elle va devenir une telle personne, qu'elle va conquérir telle chose. Attention, qu'est-ce que vous allez occulter dans son cerveau, dans son esprit. Et il y a d'autres aussi niveaux de croyances limitantes qui par rapport aux comparaisons. Donc, parce que votre soeur, le voisinage, d'autres familles a réussi à acheter leur maison, leur voiture, à réussir à conquérir ça, et vous allez comparer avec cette personne. Vous comparez cette personne que vous n'êtes pas heureux parce que vous n'avez pas certaines choses, parce qu'il vous manque certaines choses que l'autre a déjà conquérir. Alors je me pose une question, elle est vraiment heureuse, cette personne qui a conquéri cette chose que vous voulez avoir? Elle est vraiment dans la paix, elle est vraiment heureuse d'obtenir tout ce qu'elle a? Elle est vraiment heureuse par rapport à cette conquête? Donc, ces deux choses-là, c'est très important pour analyser.
pour ne laisser pas emporter. Mais je souligne surtout, la comparaison, comparer. Regarde, votre sœur, elle a 30 ans, elle est déjà mariée. Toi, tu n'es pas encore marié. La voisine, la fille dit ma voisine est déjà mariée. Toi, tu n'es pas encore marié. Tu compares. Est-ce que tu sais s'il est heureux dans ce mariage? Donc, la croyance limitante dans les foyers. Donc, arrêtez de comparer. Elle est déjà l'enfant, toi, tu n'es pas déjà l'enfant. Tu compares. Donc, arrêtez de comparer. Elle est déjà son permis. Regarde, toi, tu n'as pas ton permis. Tu mets la pression sur la personne. Tu mets la pression sur la personne. Ça, c'est surtout en Afrique. Et nous avons, comme je vous disais, les croyances limitantes dans la famille. Quand l'enfant vous dise qu'elle veut devenir ministre, qu'elle veut devenir un grand écrivain, etc., vous limitez cette personne. Vous dites, vous êtes en train de rêver ou quoi? Vous allez où comme ça? Dans notre famille, personne n'est arrivé là-bas. Et vous allez arriver là-bas. Quand vous allez voir l'histoire d'Obama, qui est né dans une famille pauvre, sa femme naît aussi pareil, regarde. Donc, vous avez toutes les conditions qui vont vous empêcher. Donc là, je parle directement à vous, qui êtes déjà adulte, qui vit dans une famille comme ça, famille pauvre, limitante. Et vous, cette famille vous encercle. Et vous êtes au milieu, et vous attendez tous les jours, souvent, ce genre de conversation. Donc, vous devez éloigner de cette famille. Ça fait mal, oui, mais pour votre croissance, vous devez éloigner. Parce que sinon, ça va vous empoisonner, ce genre de message. Ça va vous limiter dans votre démarche. Vous devez éloigner, vous devez associer avec personne qui a un esprit positif. Personne qui a un esprit déterminé, confiant, si vous voulez avancer. Donc ça, c'est le message d'aujourd'hui, que vous devez réfléchir sur ça. C'est très important. Il a l'air simple, cet message. Mais si vous prêtez attention bien dans le contenu, dans les profondeurs, vous allez commencer à comprendre, vous allez commencer à observer, vous allez commencer à analyser pourquoi certaines choses dans votre vie est bloquée et n'avancez pas. Et là, vous allez prendre l'attitude nécessaire. D'accord? Donc, soyez bénis, soyez la propre lumière. À très bientôt. Moi, je m'appelle Antonio, ex-pasteur. Maintenant, je suis coach en développement personnel, surtout en changement de paradigme, casser les paradigmes qui viennent de l'extérieur. À très bientôt.